Alors bonjour les CP, donc là on se retrouve pour la leçon découverte du jour avec Pigby. Donc dans cette leçon, nous allons travailler sur les moitiés des nombres jusqu'à 20. Alors, je te rappelle ce que ça veut dire moitié. Moitié, c'est quand on partage en deux des jetons, d'accord? Et donc, chaque personne aura la moitié des jetons qu'il y avait au départ. D'accord? La moitié, c'est quand on partage en deux. Euh, donc là, nous allons travailler justement les moitiés des nombres, donc jusqu'à 20. Nous avions déjà travaillé ces moitiés jusqu'à 10. Donc là, normalement, tu vas devoir réutiliser aussi ce qu'on a appris pour pouvoir aller un petit peu plus loin dans cette leçon. Alors, donc, premier exemple. Tu peux effectivement prendre ton fichier et compléter au fur et à mesure ton fichier. D'accord? Donc dans ce cas-là, entre chaque exercice, je te laisserai bien mettre pause pour que tu aies le temps de recopier dans ton fichier. Par contre, tu peux aussi écouter et suivre la vidéo et refaire le tableau tout seul après pour vérifier si tu as bien compris. D'accord? C'est à toi de voir comment tu préfères travailler. Alors, donc, premier exemple, donc, on a notre ami Louis et nous avons aussi notre amie Amina. Donc, nous souhaitons partager nos jetons entre ces deux personnes, entre Louis et Amina. D'accord? On a au départ combien de jetons? Effectivement, on a 10 jetons, d'accord? Car tu vois sur l'écran une boîte, une dizaine. Et dans cette boîte, il y a 10 jetons. Alors, peux-tu essayer de chercher déjà, ça on l'a appris en classe, hein, peux-tu me dire quelle est la moitié de 10, c'est-à-dire combien de jetons chaque enfant aura? Allez, on regarde ensemble. Alors, donc, il faut se rappeler que donc la boîte, on ne peut pas la donner par exemple complète à Louis parce que sinon Louis aura 10 jetons et par contre Amina, elle n'aura rien. On ne peut pas non plus donner la boîte à Amina parce que si on la donne à Amina, ça veut dire que Louis n'aura rien non plus. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut ouvrir la boîte. Car à l'intérieur de cette boîte, il y a nos 10 jetons. Et donc, pardon, ce sont ces 10 jetons que nous allons partager. D'accord? Alors, quelle est la moitié de 10? Effectivement, c'est 5. Car 5 plus 5, ça fait 10. Donc, si je donne 5 jetons à Louis, je peux aussi en donner 5 à Amina. Chacun aura le même nombre de jetons et il n'en restera plus. Donc, on a bien partagé comme il faut nos jetons. D'accord? La moitié de 10, c'est 5. Ça veut dire que Louis aura 5 jetons, Amina aura aussi 5 jetons. On continue? Alors, regarde maintenant. On a une dizaine et on a 2 jetons. Ça fait combien de jetons en tout? Très bien, ça fait 12 jetons. Je souhaite partager mes 12 jetons entre Louis et Amina. Peux-tu me dire combien chaque enfant aura de jetons? Alors, si on partage la boîte, c'est-à-dire si on partage déjà cette dizaine, on en a toujours à l'intérieur 10 jetons. D'accord? Et donc, la moitié de 10, on vient juste de le dire juste avant, c'est 5. Ça veut dire qu'on peut déjà donner 5 jetons à Louis et 5 jetons à Amina. Il nous reste ensuite à partager les jetons isolés, d'accord? C'est-à-dire les jetons qui étaient à côté de notre boîte. Il y en a 2. Quelle est la moitié de 2? Ça aussi, tu sais faire. 2, c'est 1 plus 1. Effectivement, 2, c'est 1 et encore 1, c'est 1 plus 1. Donc je donne un jeton à Louis et je donne un jeton à Amina. Alors maintenant, peux-tu me dire combien de jetons ont chacun des personnages?
Louis a 5 jetons et encore un, ça fait 6 jetons. Et Amina a bien aussi 6 jetons. Cela veut donc dire que la moitié de 12, c'est... Très bien, la moitié de 12, c'est 6. Parce que 6 plus 6 est égal à 12. Alors on continue. Troisième exemple. Alors nous avons maintenant une boîte et 4 jetons isolés, une dizaine et 4 unités. Quel est ce nombre? Très bien, 14. Alors, quelle est la moitié de 14? Combien de jetons chacun aura-t-il? On regarde ensemble. Si tu n'as pas eu le temps de réfléchir suffisamment longtemps, tu mets pause. Toujours la même histoire. On a une boîte, d'accord? Cette dizaine ici, là. Et donc, à l'intérieur de cette boîte, il y a toujours 10 jetons. La moitié de 10, on l'a vu encore et encore, c'est 5, car 5 plus 5, ça fait 10. On donne déjà donc à chaque enfant 5 jetons. Il nous reste nos unités isolées, il nous reste 4. Il faut donc se demander quelle est la moitié de 4. Très bien, la moitié de 4, c'est 2 et encore 2. Je donne donc à chaque enfant 2 jetons, d'accord? Car 2 plus 2 est égal à 4. Alors, je compte maintenant combien de jetons ont à chaque enfant. Donc, Louis a 5 jetons et encore 2 jetons. Amina a aussi 5 jetons d'un côté et 2 jetons de l'autre. Alors, chaque enfant a 5 plus 2 jetons, ça fait 7 jetons. La moitié de 14, c'est 7, parce que 7 plus 7 est égal à 14. Exercice suivant. On a une boîte et cette fois-ci 6 jetons isolés. Alors, quel est ce nombre? Très bien, ce nombre c'est 16, d'accord? C'est 10 et encore 6, c'est 16. Alors, quelle est la moitié de 16? Je te laisse réfléchir. Alors, on cherche déjà la moitié de 10, d'accord? La moitié de 10, c'est 5. Donc, on donne déjà à chaque enfant 5 jetons. Et ensuite, on va chercher la moitié de 6. 6, c'est 3 plus 3. On donne donc à chaque enfant 3 jetons en plus. D'accord? Vraiment, le but de cet exercice, c'est de ne pas compter les jetons un par un. D'accord? Il ne faut pas partager un par un les jetons entre chaque enfant. Il faut vraiment raisonner en, en expert. On n'est plus des petits bébés, on est grand maintenant. Donc on sait la moitié de 10 c'est combien et on sait la moitié de 6 c'est combien. D'accord? Donc on cherche la moitié de chaque nombre d'abord et ensuite on obtient le résultat. C'est plus rapide que de faire un partage un par un. Alors donc ce qu'il nous donne 5 et encore 3, ça nous fait combien de jetons? 8. La moitié de 16, c'est 8, parce que 8 plus 8 est égal à 16. Exercice suivant. On a une boîte et 8 jetons. Quel est ce nombre? Très bien, 18. Allez, je te laisse chercher. Quelle est la moitié de 18? Alors, on cherche déjà la moitié de 10. La moitié de cette boîte, c'est 5. On donne donc à chaque enfant 5 jetons. Toujours comme avant. Ensuite, on partage nos 8 jetons. Quelle est la moitié de 8? Effectivement, la moitié de 8, c'est 4. Car 4 plus 4, ça fait 8. Donc si je donne 4 jetons à Amina et 4 jetons à Louis, j'aurai partagé mes 8 jetons en tout.
Alors, j'ai donné 5 jetons au départ et encore 4. Ça me fait quel nombre? Très bien, ça fait 9. 9 jetons pour Louis, 9 jetons pour Amina. Car 9 plus 9, c'est égal à 18. Donc la moitié de 18, c'est 9. Dernier exemple. Attention, regarde bien, nous n'avons plus de jetons isolés maintenant. Nous n'avons que 2 boîtes, 2 dizaines. Quelle est la moitié de 20? Puisque 20, c'est 2 dizaines. Eh bien, tout simplement, on donne une boîte à Louis et on donne une boîte à Amina. Alors, chacun aura une boîte. Donc, chacun aura combien de jetons? Très bien, chacun aura 10 jetons. 10 jetons pour Louis, 10 jetons pour Amina. Parce que 10 plus 10, ça fait 20. Donc la moitié de 20, c'est 10. Alors donc pour finir, voici le corrigé que je t'ai envoyé sur Classroom. Donc tu peux maintenant faire l'exercice sur le fichier ou alors comme je t'ai dit, tu pouvais mettre pause entre chaque exercice sur la vidéo pour prendre le temps de recopier les réponses. D'accord? Donc je résume un petit peu ce que l'on vient de voir. Donc au départ, Pigby a partagé 10 jetons entre Louis et Amina. Donc ça veut dire qu'il a donné à chaque enfant 5 jetons, parce que 5 plus 5, ça fait 10. Ensuite, on a voulu partager 12 jetons, c'est-à-dire une boîte et 2 jetons isolés. On a donné à chaque enfant 6 jetons, parce que 6 plus 6, ça fait 12. La moitié de 12, c'est 6. Ensuite, on a voulu partager en deux 14 jetons. Chacun a reçu 7 jetons, parce que 7 plus 7, ça fait 14. On a ensuite voulu partager 16 jetons. Chacun a reçu 8 jetons, parce que 8 plus 8 est égal à 16. On a ensuite partagé 18 jetons et chacun a reçu 9 jetons, car 9 plus 9, c'est égal à 18. Et enfin, on a partagé 2 boîtes, 20 jetons. Chacun a reçu une boîte, soit chacun a reçu 10 jetons, parce que 10 plus 10, ça fait 20, parce que la moitié de 20, c'est 10. Donc quand on cherche en fait la moitié, c'est qu'on cherche combien de jetons a une personne. Donc c'est la part qu'aura Louis ou la part de Amina. D'accord? Si on regroupe les deux parts, on obtient les jetons que l'on voulait partager au départ. Et si on les partage en deux et qu'on regarde combien chacun a de jetons, on obtient la moitié du nombre. Voilà. Si tu as des difficultés, n'hésite pas à m'en faire part et j'essaierai de te réexpliquer du mieux que je pourrai avec le matériel dont je dispose. Et si tu as besoin d'autres exercices, n'hésite pas aussi à demander.